Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme on est à la fin de l'hiver et que dans quelques jours ce sera le printemps, j'avais envie de faire un tirage spécial Renaissance, puisque c'est bien ça le printemps, hein, c'est la renaissance de la nature, de beaucoup de choses, hein. C'est le monde qui se réveille, les énergies qui se réveillent, hein. C'est une période qui est généralement chargée de beaucoup de fécondité dans tous les sens du terme. Voilà, donc je voulais voir un petit peu pour chacun d'entre vous, pas chacun, mais voilà, qu'est-ce que c'est qui est en train de se réveiller, de renaître, peut-être pas encore complètement de manière concrète, mais en tout cas, qu'est-ce qui se prépare, vraiment, qu'est-ce qui est en réveil pour vous. Donc, j'ai préparé trois rangées, là j'ai mis en rangée. La carte du haut, ça va être à chaque fois un domaine particulier, enfin vous allez choisir, hein, comme d'habitude, 1, 2 ou 3. La carte du haut, ce sera un domaine en particulier. Et puis après, on verra un petit peu ici les cartes, ce qu'elles ont à nous dire. Je n'ai aucune idée de ce qu'il y a en dessous. Voilà. Ok, donc je vous laisse faire votre choix. Et puis moi, je vais passer. Alors, ouais, je vais essayer de faire comme ça. Bon, de toute façon, je sais que c'est celle du dessous. Allez hop. Au premier. Donc ici, nous avons la maison 6. Donc il semblerait que pour vous, ici, ce réveil ou cette renaissance concerne votre vie quotidienne, alors ça peut être votre train-train, ça peut être aussi au niveau de votre travail. Alors effectivement, pour beaucoup de personnes à l'heure actuelle, voire pour quasiment tout le monde, il y a des gros changements. Alors je précise, ce tirage est intemporel. Ceci dit, si vous le prenez maintenant, effectivement... avec les histoires de virus et tout ça, on se retrouve pour beaucoup quasiment coincés à la maison, les écoles sont fermées, voilà. Donc bon, effectivement, il y a beaucoup de choses qui changent au niveau de la vie quotidienne, de la manière dont on organise notre quotidien. Donc ça peut être très par rapport à ça. Alors il se peut que effectivement ces événements-là, en tout cas ce changement à l'heure qu'il est, qui peut être vécu comme une contrainte par beaucoup de personnes, hein, dont moi, hein, forcément, il y a peut-être aussi une raison. On dit toujours que rien n'arrive par hasard. Alors je ne sais pas quelle est cette raison. Je n'ai pas la réponse à cette question, mais peut-être que pour les personnes qui ont choisi ce tas-là, peut-être justement parce qu'il y a quelque chose à revoir au niveau de votre vie quotidienne, peut-être de votre vie à la maison, de votre train-train, de votre travail. Voilà, il y a peut-être quelque chose sur quoi vous avez besoin de vous pencher. Peut-être que cette situation va amener un renouveau qui, même si ça a l'air un peu pénible à l'heure actuelle, peut-être que ce sera quelque chose de très positif qui va en ressortir. Ça, seul l'avenir nous le dira. Donc on va voir un petit peu ce qu'il y a. Je vais retourner... celle-là, je vais la mettre là en attendant, tiens. Alors, on a magie et rituel. Donc effectivement, c'est vrai que là, je voulais retourner toutes les cartes, mais bon, il y a un truc qui me vient, donc je vous le dis. On sent bien qu'il y a quelque chose à mettre en place au quotidien. Il y a quelque chose, là ça se répète, hein, un petit peu, où j'entends institutionnaliser quelque chose, c'est-à-dire mettre en place une nouvelle forme de routine, quelque chose qui revient régulièrement, alors tous les jours ou pas, mais on va voir ce que c'est, mais déjà c'est vraiment ça l'idée. Je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se remettre en place, quelque chose d'un peu différent, quelque chose qui aurait tendance à vous faire du bien. Je sais pas, on va voir la suite, mais peut-être que les circonstances actuelles vont vous permettre peut-être de passer plus de temps chez vous, peut-être de réussir à vous dégager du temps pour mettre en place des choses pour vous aussi, peut-être, je sais pas, faire un peu de sport à la maison, je sais pas, mais quelque chose qui semble être une pratique quotidienne. Peut-être pour certains, je sais pas, des petits rituels, des petits... de la méditation, de la relaxation, mais peut-être que du coup, avec moins de déplacements, si vous prenez le tirage là maintenant, hein, si vous le prenez dans 6 mois et que effectivement il n'y a plus de soucis de confinement, même si on n'en est pas encore là, mais voilà, de restrictions, peut-être que ça sera autre chose, mais peut-être que oui, effectivement, il y a quelque chose ici qui est en train de se réveiller parce que vous mettez en place une nouvelle routine, vous mettez en place de nouvelles pratiques très régulières. Peu importe ce qu'elles sont. Vous avez, alors je vais les sortir toutes et je vais vous dire. Vous avez Mercure ici.
Ok, vous avez le retour de Jupiter. On sent quand même hein, que c'est quelque chose qui va quand même vous apporter beaucoup, vous enrichir d'une certaine façon, que ce soit matériellement ou que ce soit intérieurement, hein, d'une certaine façon, émotionnellement ou autre, quelque chose même peut-être spirituellement. Peut-être que pour certains, hein, on vous invite ici à mettre en place des pratiques au niveau spirituel, au sens très large du terme, qui englobe tout ce qui touche à, de près ou de loin à une spiritualité, à une foi, quelle qu'elle soit. Bah, peut-être qu'il y a des choses à mettre en place, ou en tout cas que l'envie se fait sentir pour certains, que vous en ressentez, vous sentez appelé à faire ça, bah, peut-être qu'il y a quelque chose ici qui pourrait vous apporter beaucoup hein, au niveau de vos pensées. Il y a quelque chose de votre manière de voir les choses ici, de votre manière d'envisager votre vie au jour le jour. Il semblerait qu'il y ait peut-être quelque chose qui se mette en place de différent et de très enrichissant en tout cas. Vous avez un cavalier de coupe. Ouais, il y a des choses c'est rigolo, hein, vous avez l'impératrice juste en dessous de Mercure, donc c'est vraiment des cartes, beaucoup de communication, de pensée, d'idées, il y a quelque chose de très créateur, de très fécond ici. On peut penser à la naissance, alors soit d'une certaine forme de communication, il y a peut-être aussi certains parmi vous qui vont revoir leur manière d'exprimer les choses, voire commencer à exprimer les choses. Avec un cavalier de coupe, on sent qu'il y a quand même un côté où on exprime ses émotions, on exprime ce qu'on a sur le cœur. Peut-être que c'est une nouvelle habitude à prendre. Peut-être que aussi pour certains, la promiscuité avec les autres personnes de votre foyer va faire qu'il n'y aura peut-être pas le choix également. En tout cas, on voit que c'est pour quelque chose de plus positif. Mais même si c'est pas vraiment la communication, c'est dans votre manière de voir les choses, dans votre système de pensée ou de croyance, on voit qu'il y a quelque chose qui change, hein, qui se met en place différemment et qui va peut-être vous amener à aussi créer des choses, parce qu'on peut penser ici à la pensée créatrice. Donc peut-être que aussi, peut-être alors avec des petites habitudes nouvelles, je sais pas moi, ça peut être tout simplement des affirmations quotidiennes, des pensées positives, un petit rituel, mais quand on parle de rituel, c'est pas allumer des bougies et danser autour de la table, hein, c'est une petite habitude à prendre régulièrement, mais parfois il suffit de ça pour changer en fait soit des croyances limitantes, soit des schémas en fait qui peuvent vous engluer dans des choses un petit peu négatives. Et là, on sent quand même qu'il y a des choses qui se préparent. Hein. Peut-être si vous prenez l'habitude de, je sais pas, hein, de vous répéter des choses positives tous les jours, d'écrire peut-être des choses aussi. Là, j'ai l'impression que ça peut passer par une expression pour certains, donc soit par la parole, soit de dire des choses. Je sais pas, peut-être ouais, alors ça peut être réciter des mantras pour certains ou chanter des sons particuliers. Ça, je sais qu'il y a des personnes qui le font. Écrire et peut-être pour certains prendre l'habitude le soir d'écrire un petit truc ou une petite liste. Ça se fait, hein, merci. Voilà, comment ça s'appelle? Ah, oui, un carnet de gratitude, où chaque soir on note ce pourquoi on est reconnaissant par rapport à ce qui s'est passé dans la journée. Et ça, en fait, c'est une manière de prendre l'habitude, en fait, de focaliser sa pensée sur ce qui s'est passé de bien et de se rendre compte qu'en fait, au cours de nos journées, il se passe beaucoup de bonnes choses, même si c'est des tout petits trucs, même si c'est un truc que vous avez vu ou un beau coucher de soleil ou un truc comme ça, c'est pas toujours des trucs formidables, mais en fait, tout ça, toutes ces pratiques, c'est pour focaliser votre esprit sur le positif. Et en fait, c'est comme ça qu'on change, qu'on remodèle notre vision des choses et qu'on peut passer sur un système d'abondance, de pensée créatrice et à force d'éprouver de la gratitude, eh bien, générer ce pourquoi on va être reconnaissant. Parce que là, on sent qu'il y a quand même des choses qui arrivent pour vous. Ok, nous sommes tous reliés les uns aux autres. On a l'abondance, tenez, je vous parlais de passer sur un système d'abondance. Oui, on sent hein, qu'il y a des choses qui arrivent vers vous, on sent une bonne énergie là qui est en train de se passer. Qu'est-ce qu'on a? On a la trahison. Et oui, on parle quand même bien de relâcher le contrôle ici. On a la table et on a les pénates. Bon, les pénates, eh ben, ça m'étonne pas tellement parce que les pénates, on parle de la maison, de là où on habite, peut-être de se retrouver enfermé un petit peu dans sa tour, donc de voir un petit peu moins de monde. Malgré tout,
on parle ici de se retrouver, peut-être avec les personnes qui nous sont proches, peut-être qu'il y a cette idée de se réunir avec des proches, peut-être avec les personnes de votre foyer, mais d'être dans le partage ici. Hein. On ressent beaucoup cette idée ici de partage. Donc peut-être revoir aussi vos liens avec les personnes qui vous sont proches, les personnes qui partagent votre vie quotidienne. Parce qu'ici, on nous parle des liens qu'il y a entre les personnes. Donc, c'est vraiment, pour moi, des personnes qui sont très proches de vous. Et là, on sent que ce qui est en train de se réveiller, pour moi, c'est quand même pas mal votre manière de voir les choses, d'appréhender les choses. On sent que vous passez beaucoup plus sur quelque chose lié à de l'abondance que vous êtes en train de recevoir. D'ailleurs, c'est un peu la signification de ces deux cartes. Hein. Les bénéfices, c'est quand on récolte, et l'abondance aussi. Où on sent, oui, vraiment que vous êtes en train de voilà. Mais pour moi, ce serait plus de l'abondance au niveau émotionnel. J'ai vraiment cette sensation que vous allez passer sur la fréquence je reçois parce que vous changez votre manière de voir. Peut-être que on ressent ici l'échange en fait de l'énergie. C'est-à-dire que non seulement vous êtes prêt à recevoir, mais vous êtes prêt aussi à donner, à exprimer des choses. Il y a des choses qui partent de vous vers les autres et du coup, il y a des choses qui viennent aussi des autres vers vous et ça, vous savez les accepter. Ou en tout cas, c'est en train de se faire. Donc, ça peut passer peut-être par le fait d'inviter, de réunir autour de vous des gens qui vous sont proches ou tout simplement de se retrouver avec ces personnes-là. Mais on sent que vraiment, dans les moments que vous allez pouvoir passer avec ces gens, ça va être d'en profiter en pleine conscience. Hein. Ici, on le ressent, que vous allez peut-être vous rendre compte. Vraiment, je le ressens comme ça, je ressens beaucoup de reconnaissance et de se rendre compte que vous avez déjà beaucoup de choses dans vos mains. Voilà, donc si c'est pas inviter des gens, ben en tout cas c'est d'être beaucoup dans ce partage et de vivre ces moments de communion. Voilà, c'est ça que je ressens et que j'entends, c'est une communion avec les autres. Mais pour moi, ce qui se réveille, c'est au niveau de votre système de pensée, de voir les choses dans votre mental. Il y a un changement, c'est-à-dire que peut-être que vous relâchez un sentiment de trahison, quelque chose où vous avez pu vous sentir trahi, peut-être qu'on vous a menti, peut-être que vous avez une certaine méfiance par rapport aux autres qui fait que vous êtes peut-être resté un peu en retrait jusqu'à maintenant par rapport à certaines personnes. Peut-être que vous êtes un peu muré dans... peut-être, alors, soit dans le silence. Si c'est le cas, ben on voit que... S'il y a un manque de communication avec certaines personnes de votre entourage, on voit que ça, c'est quelque chose qui va revenir. Et si c'est pas vraiment dans le silence, mais en tout cas derrière certaines protections. Et surtout, on voit qu'il y avait beaucoup de contrôle. Vous essayez de contrôler beaucoup de choses. Et là, on sent vraiment un relâchement à ce niveau-là. Que vous allez pouvoir mettre en place de nouvelles habitudes qui vont être vraiment bénéfiques pour vous, pour vos relations avec vos proches et beaucoup moins dans le contrôle, plus dans l'accueil en fait. Et ça va vous apporter beaucoup d'abondance. Voilà pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Et puis, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et je vous dis à bientôt. Et je vais passer au deuxième. Donc, on va regarder d'abord le domaine concerné. Donc ici, on a la maison 2. Alors avec la maison 2, on va peut-être parler de quelque chose de matériel. Donc peut-être que pour vous, le réveil, la renaissance va se faire au niveau matériel, financier. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont eu des petits soucis pendant un temps ou une certaine stagnation, voilà, des choses qui évoluaient pas forcément, peut-être même des pertes, des difficultés. Et que là, c'est en train de se réveiller, en tout cas dans les énergies. Et que ça va pouvoir s'ancrer. Enfin, on va voir la suite. Mais voilà, on ressent vraiment ce côté concret. On voit bien des pièces ici. Hein. Donc moi, je pense que c'est vraiment à ce niveau-là, hein, au niveau de ce qui est dans vos mains, en fait. Hein, voilà. Alors, je vais regarder. On a le soleil levant. Donc oui, effectivement, en termes de renaissance, oui, c'est bien ça. Le soleil qui se lève. Donc d'ailleurs, c'est marqué. La renaissance du divin enfant solaire. Donc il y a vraiment quelque chose qui se réveille à ce niveau-là. Alors, je vais les sortir. La croix cosmique. Vous avez le poisson. Attendez, si je peux remonter ça. Vous avez le 3 d'épée, le 3 de Gabriel, et ben 2-3. Donc il y a vraiment... Ouais. Et la symbolique du 3, c'est la naissance, hein, généralement. Hein. Donc oui, il y a vraiment quelque chose qui se réveille pour vous à ce niveau-là. Intégrer le masculin. Vous avez ici lâcher prise.
pour parler, le hasard et vous avez le père. Ok, on a beaucoup d'énergie masculine, on retrouve le soleil, le père, le masculin. Donc on voit que pour moi il y a quelque chose où il y a un passage à l'action. Donc peut-être qu'effectivement il y avait une certaine stagnation par rapport à votre situation matérielle ou financière. Peut-être qu'il y avait un projet mais qui avançait pas ou qui rencontrait des obstacles. Peut-être que vous aviez du mal à passer un cap, à faire avancer votre situation. Et là on voit que ça va... vous allez pouvoir, en fait c'est le réveil de votre énergie masculine, c'est-à-dire votre capacité à mettre des choses en action. Donc on voit que si vous remettez quelque part à y croire, hein, on sent quand même une idée, oui, y croire c'est marqué là, une idée de confiance en fait ici. Vous allez pouvoir repasser à l'action, mettre des choses en place pour faire bouger les choses. Parce que pour moi avec la croix cosmique, on parle de l'agitateur, pour moi c'est vraiment là peut-être qu'il y a un truc vraiment, un status quo, quelque chose de très, très figé. Et peut-être que ça ne tient qu'à vous, en fait, de faire bouger les choses. Peut-être que vous êtes dans une espèce de paralysie, là. C'est un petit peu comme ça que je ressens. Paralysie, peut-être par une certaine peur. De passer à l'action, de passer un cap, il est peut-être question d'investir ici pour certaines personnes. Il y a peut-être un achat à faire ou je sais pas, hein, il y a peut-être quelque chose comme ça qui vous fait très peur, apparemment. Mais là, visiblement, c'est à vous, je pense, de passer à l'action et de faire en sorte que... ici, moi, je dis souvent, c'est de mettre un coup de pied dans la fourmilière, hein, pour faire vraiment bouger les choses et mettre fin à cette situation figée, ouvrir en fait... parfois, ça passe par une phase de chaos, mais pour que après... de nouvelles possibilités s'offrent à vous, des opportunités, voilà, des choses, chances en tout cas, même si c'est peut-être pas très stable pendant un temps, mais que ça puisse changer en tout cas. Parce que là on voit, enfin vraiment on le ressent comme ça, il y a quelque chose qui ne bouge pas. Alors on sent qu'il y a des peurs, à mon sens, hein, et j'ai l'impression que là, le réveil qui se fait, c'est que vous allez dépasser ces peurs, vous allez couper. Alors ça peut être avec un comportement, un type de comportement qui vous met dans une espèce de protection, hein, puisqu'avec l'image du père, on peut ressentir ce truc où on protège. Donc on se protège puisqu'on a peur peut-être des conséquences que les actions peuvent avoir. Donc du coup, on se retrouve à ne rien faire. Et j'ai l'impression que vous allez couper, en fait, mettre fin à cette sensation, à cette difficulté en tout cas, et que vous allez pouvoir vous lancer à faire des projets, à commencer à concrétiser des choses et à voir loin. J'ai l'impression que vraiment ça, c'est assez marqué. Qu'il y a quelque chose qui vous permet de voir à plus long terme. Donc il y a peut-être effectivement une rentrée d'argent pour certains. Moi j'ai quand même l'impression que ça va... Pour la plupart, ça ne viendra pas forcément de l'extérieur, ça va venir de quelque chose où vous allez mettre en place soit une action. Ouais, peut-être une action, ouais. En tout cas, vous défaire d'une peur qui va faire que quelque chose de nouveau s'ouvre à vous dans la vie professionnelle, matérielle, et vous permet de faire encore plus de projets, de voir plus loin. Vous allez vous défaire peut-être d'un mur que vous avez devant vous. Peut-être de lunettes, comme on dit, hein, symboliquement, les lunettes avec des filtres ou des lunettes fumées qui vous empêchent de voir bien les choses. Peut-être que vous avez des peurs qui vous viennent en fait, peut-être du comportement de la personne qui vous a élevé. Peut-être que pour certains, vous avez eu un papa qui était, je sais pas, peut-être trop dépensier. Et que du coup ça a généré chez certains une espèce d'angoisse, une espèce de peur du manque, et que vous êtes toujours dit moi je ferai pas comme lui, donc voilà, vous êtes peut-être un peu frileux. À l'inverse, peut-être que vous avez eu un père ou un référent paternel qui était peut-être aussi très frileux à ce niveau-là, qui vous a transmis des peurs ou une attitude de prudence. Ça peut être un cas de figure, mais il semblerait que vous soyez amené à couper en fait avec ça, et
Et là, j'ai l'impression que c'est vraiment avec cette image du père et d'intégrer le masculin, que vous soyez homme ou femme, c'est de vous comporter presque, j'ai l'impression, en chef de famille. Alors, bon, si vous vivez seul, eh ben, c'est chef de famille par rapport à vous, mais en tout cas, on sent qu'il y a une idée de prendre des responsabilités ici et d'assumer en premier lieu des choix, de se faire confiance. Parce qu'on sent hein, que ça va passer. Alors peut-être que c'est à l'heure actuelle une situation qui est très trouble, très floue et vous voyez pas vraiment où ça va. Soit eh bien, c'est quelque chose qui va se mettre en place et qui au départ, bah, vous allez peut-être pas savoir vraiment où vous allez. Ça va vous demander vraiment de vous faire confiance à vous et de croire surtout en votre intuition dans le fait que ça va aboutir sur quelque chose de positif. Moi, je ressens vraiment comme ça. Et justement, on vous parle de lâcher prise. Donc, quelque part, c'est aussi relâcher vos peurs. Relâchez tous vos questionnements et relâchez toutes vos attentes de résultats immédiats. Pour moi, ça va être quelque chose à un peu plus long terme. Là, j'aime vraiment cette sensation-là. Ok, parce qu'on voit qu'il va pouvoir y avoir des discussions ou des négociations. Et c'est quelque chose, il y a une surprise qui arrive. Il y a quelque chose à quoi vous ne vous attendez pas. Donc, je ne sais pas, c'est peut-être au niveau de votre salaire, c'est peut-être au niveau de certains contrats. Ça peut être pour décrocher un poste, ça peut être juste pour un achat ou une vente. Pourquoi pas? On peut avoir cette idée de négociation, d'avoir à défendre soit son bout de steak, soit, enfin, en tout cas ses intérêts, de vouloir faire au mieux pour soi. Mais il y a peut-être une idée d'en face de soi rencontrer une résistance et c'est peut-être pas pour rien. Si là c'est l'énergie masculine qui se réveille, c'est celle qui y va quoi au front, c'est celle qui lâche pas l'affaire quoi. Donc on ressent vraiment ça. Si vous êtes dans une situation où vous allez devoir négocier quelque chose, lâchez pas l'affaire. Voilà. Allez-y, défendez vos intérêts. Alors quand on parle de lâcher prise, ça peut sembler contradictoire quand je vous dis ne lâchez pas l'affaire et en même temps lâcher prise. Pour moi, le lâcher prise, là, il est par rapport aux peurs, voilà, qui vous empêchent de vous investir. Mais c'est pas dans le fait d'abandonner vos projets si vous en avez, pas du tout. Ok, donc voilà, pour moi, ça peut être financier. Alors après, il peut y avoir un cas de figure où ici, on ne parle pas vraiment de financier ou de matériel, mais où on va peut-être pouvoir parler de vos acquis, c'est-à-dire de ce sur quoi vous vous êtes construit, de votre bagage en fait. Hein. Et la signification va être globalement la même, mais sauf qu'on ne parlera pas de faits concrets, mais plutôt de choses qui se passent à l'intérieur de vous. Moi, je penche quand même plus pour le matériel, mais il y a peut-être des personnes parmi vous qui seront plus concernées par ce sur quoi ils se sont construits. Donc voilà, on voit qu'il y a quand même de la nouveauté qui se met en place à ce niveau-là. Il y a un réveil. Alors peut-être qu'il y en a certains qui font un travail par rapport à leur père, par rapport soit à la relation au père, soit à des choses qu'ils ont héritées de leur père, ou des blessures, faire un deuil peut-être. Hein. On voit qu'il y a des choses en tout cas que vous allez relâcher par rapport à l'image de votre père ou par rapport à ce que vous avez hérité de votre père. Il y a peut-être une histoire d'héritage effectivement ici. Matériel hein, également, ça peut être un cas de figure, je pense que ce sera assez ciblé, mais ça pourrait parler de ça. Voilà, et si c'est pas financier comme je vous disais, si c'est vraiment votre bagage, on sent qu'il y a quelque chose au niveau de votre énergie, de votre polarité masculine qui est en train de se réveiller. Peut-être parce que vous faites un travail sur votre père, peut-être que vous lâchez prise sur l'image du père, peut-être que pour certains vous cessez de l'idéaliser, peut-être que pour certains vous arrêtez de vous focaliser sur des choses que vous reprochez à votre père. Il y a peut-être ça, et ça vous permet d'ouvrir des portes et d'aller voir à plus long terme. Il y a peut-être, pour certains, il va peut-être y avoir des discussions, soit avec votre père, soit à propos de votre père, des choses à quoi vous vous attendez pas ou dont l'issue va vous surprendre. Peut-être que vous allez apprendre des choses que vous ne saviez pas. On sent que ça va pouvoir être un peu une espèce de chaos pendant un temps, mais que ça va vous permettre de comprendre, d'assimiler et d'ouvrir des portes. Voilà ce que je peux vous dire à ce sujet. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes plus concerné par le matériel ou plutôt par les acquis de votre manière de voir les choses, quoi, quelque part. Hein. Ça peut être votre éducation, ça peut être beaucoup de choses, ce sur quoi vous êtes construit en tout cas. Donc n'hésitez pas à me dire. Et moi, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Alors, on passe au troisième. Donc ici, on va regarder le domaine. Ok, donc ici, on a une maison 11.
Ici, le réveil va peut-être, la première des choses, parler de votre vie sociale. Donc peut-être qu'il y en a certains qui étaient un peu en phase d'ermite. Hein. L'hiver, on a peut-être un peu plus tendance à s'enfermer chez soi. Pas tout le monde, mais il y en a quand même pas mal qui fonctionnent comme ça. Donc voilà, il y a peut-être un réveil de votre sociabilité, de votre envie de vous investir à l'extérieur de chez vous. Alors je sais bien que à l'heure actuelle, si pour les personnes qui prennent la vidéo au moment où elle sort, effectivement, on est dans une période où on a peut-être moins envie d'aller faire des choses à l'extérieur de chez soi vu les circonstances, mais ça n'empêche pas d'avoir un lien avec l'extérieur. On n'est pas non plus confiné. On a encore le droit de voir du monde pour le moment, profitons-en. Voilà, ça n'empêche pas également de pouvoir entretenir un lien avec des amis. Donc peut-être qu'il y a un réveil au niveau du lien avec vos amis en général. Peut-être que c'est avec une personne en particulier, une personne ou un groupe de personnes en particulier. Peut-être qu'il y a aussi une nouvelle personne, deux nouvelles personnes qui rentrent dans votre groupe, dans votre entourage proche en tout cas. On peut aussi avoir l'idée ici, quand je vous parlais de votre sociabilité, il y a peut-être une envie aussi de faire des choses à l'extérieur, enfin à l'extérieur, oui, à l'extérieur de chez soi, peut-être je sais pas, d'aller s'inscrire dans un club de quelque chose, une asso, faire du sport, un parti politique, s'investir dans quelque chose, dans la communauté. On a quand même un peu cette idée aussi, il y a peut-être parmi vous qui ont ce truc où ils se disent j'ai envie d'apporter ma part. Ça peut être aussi tout simplement oui, avoir la prise de conscience par rapport à tout ce qui se passe dans le monde et d'avoir envie de faire le colibri, quoi, hein, de faire sa part. Donc ça peut être un cas de figure aussi. Alors ici, on a le nœud d'Isis. On a le taureau. On a Chiron, la guérison. On a un 8 d'épée. Une dame de bâton, une reine de bâton, plutôt, je pense qu'on dit. Intégrer l'esprit. Qu'est-ce qu'on a? Le pardon. Ça m'étonne pas qu'il y ait le pardon avec le 8 d'épée ici. Hop, on a un départ. L'infortune, ok, et les liens. D'accord, d'accord. Ça ne me surprend pas trop les liens en fait, puisque là on parle de votre sociabilité, donc il y a un réveil au niveau des liens, donc il y a peut-être... comme je vous ai dit, peut-être des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie, peut-être des personnes qui en sortent également. Peut-être il est nécessaire pour certains d'entre vous de faire un peu un tri, de se défaire de certaines personnes de votre entourage plutôt amical ou lié à vos projets. On ne parle pas ici de personnes de la famille ou du domaine amoureux. Hein. On est sur la sphère plus sociabilité. Vous avez compris. Donc là, il y a l'idée de travailler les liens. On peut, avec le 8 d'épée, avoir cette sensation que vous vous libérez de quelque chose. Donc, soit vous coupez des liens avec une personne ou avec un groupe de personnes en particulier qui étaient plus bonnes pour vous. Peut-être qu'il y avait des gens qui, à un moment, vous tiraient vers le bas ou vous faisaient stagner dans certaines énergies, mais qui n'avançaient pas. On voit qu'il pouvait y avoir une espèce de blocage, mais dans le sens de quelque chose qui n'évolue pas et au contraire qui devient tellement figé, ça finit par vous faire tourner en rond. Et ouais, quelque part ici, avec la maison 11, pour vous, ce qui se réveille, c'est quand même cette envie d'avancer. La maison 11, elle est quand même très ouverte sur l'avenir, sur ce qui se passe en dehors de soi. C'est pas qu'on se met de côté soi-même, mais c'est que on a envie de faire partie, en fait, de tout, quoi, de la communauté. Voilà, on a envie de s'investir d'une certaine façon. Et là, j'ai l'impression que peut-être il y avait une situation qui était alors c'est peut-être un cercle de personnes où vraiment qui en était arrivé
plus du tout évoluer, être toujours peut-être sur les mêmes discussions, sur les mêmes avis, sur les mêmes idées. On sent qu'il y avait quelque chose qui était en train non seulement de stagner, mais presque du coup de vous tirer vers le bas. On a un peu cette sensation de serpent qui se mord la queue, mais c'était pas quelque chose qui nourrissait. Moi, j'ai vraiment cette impression-là. Et qu'il y a ce besoin d'aller ouvrir la porte, comme cette personne-là, d'aller ouvrir la porte et de respirer un air nouveau ici. Donc peut-être de changer des liens avec des personnes, alors peut-être même sans changer d'amis forcément, hein, sans trop changer d'air, mais peut-être amener une nouvelle fraîcheur, parce qu'on parle de guérison, donc il y a peut-être une guérison de certains liens. Il y avait peut-être aussi je sais pas, des histoires de rancœur avec certaines personnes de votre entourage. Il y avait peut-être eu des disputes, peut-être des blessures qui étaient là, et peut-être qu'il y a quelque chose qui se renoue aussi. Ça peut être un cas de figure. Peut-être avec des personnes que vous connaissez de très très longue date. Donc voilà, il n'y a que vous qui pourrez savoir en réalité si vous êtes plus dans la phase où vous avez besoin de vous éloigner de quelqu'un, ou si vous êtes plus dans la phase où vous êtes sur la guérison d'un lien, peut-être même de rencontrer de nouvelles personnes qui vont vous faire beaucoup de bien. Peut-être des personnes très terre à terre. Alors pour certains, ouais, ça va peut-être être des personnes qui vont rentrer dans votre vie et qui vont vous apporter un équilibre que vous n'aviez pas jusqu'à maintenant. Et ça va vraiment vous libérer de certains poids, de certaines énergies stagnantes. Et ça va vous permettre de retrouver un certain rayonnement. On ressent vraiment pas mal ça. Quel que soit le contexte et la manière dont ça se fait, on sent que vous retrouvez un certain rayonnement, une nouvelle énergie dans vos liens. Et c'est quelque chose qui va pouvoir vous stimuler en fait. Vous amener à... Pour moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va être révélateur, qui va vous permettre de révéler des parcelles de vous peut-être que vous ne soupçonniez pas, ou alors que vous aviez enfoui. Peut-être que les circonstances jusqu'à maintenant, ou les gens que vous fréquentiez, ne vous permettaient pas forcément de révéler tout ça, de les faire sortir. On sent quelque chose où vous pouvez respirer à nouveau, parce qu'il y avait quelque chose d'étouffant jusqu'à maintenant. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que ça va vous permettre aussi de révéler votre manière de voir les choses. Peut-être que vous étiez, pour certains, entouré de personnes qui vous freinaient dans votre envie, peut-être dans votre idéalisme, dans votre idée de faire des choses pour les autres, et vous étiez peut-être entouré de quelqu'un ou de plusieurs personnes qui étaient un peu dans le truc, oui, mais tu vas te faire arnaquer, t'es une bonne poire, voilà, qui vous retournez peut-être un peu le truc et vous freinez là-dedans, et que là, vous allez pouvoir révéler ça. Ça peut être un cas de figure. En tout cas, on voit qu'il y a un pardon qui se fait. Donc, quelque part, il y a une libération. C'est pas surprenant de voir ces deux-là ensemble. Il y a une libération. Donc, peut-être que vous pardonnez à quelqu'un. Pardonner, c'est pas seulement quand il y a eu une crasse qui a été faite. Hein. Ça peut être aussi... mais tout simplement, c'est quand vous libérez un lien. Ça veut pas dire que vous cessez de fréquenter la personne. Mais ça peut... Mais en tout cas, c'est quand vous amenez de l'amour dans le lien. C'est comme ça que je le ressens. Pour moi, il y a quelque chose où vous allez pouvoir... alors, on va commencer par vous amener de l'amour, vous donner du pardon, déculpabiliser de quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. Peut-être que c'est de ne pas avoir fait les choses jusqu'à maintenant. Peut-être que c'est le fait d'avoir stagné, d'être resté un peu sur votre petit univers clos. Sur ce que vous possédez déjà, et ne pas trop vous préoccuper de ce qui se passait autour de vous, peut-être. Ça peut totalement être un cas de figure. Mais en tout cas, on sent qu'il y a vraiment cette libération. Et on voit qu'il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose pour vous. Alors, soit vous vous éloignez d'une situation, ou d'une personne, soit vous prenez vraiment un nouveau départ dans votre vie. C'est vrai que c'est cette énergie que porte la maison. C'est le nouveau départ, mais c'est quelque chose de beaucoup plus sain, en fait, de beaucoup plus lumineux. Alors, on est dans qu'est-ce qui se réveille, hein, donc on sent que vous prenez un nouveau départ à ce niveau-là. J'ai l'impression que vous vous éloignez d'une situation où vous étiez dans la souffrance. Peut-être que au niveau de vos liens, vous étiez dans la demande.
ou qu'il y avait quelqu'un qui était en demande de vous, hein. On sent qu'il y a quelqu'un qui a besoin, qui est dans la détresse. Peut-être que vous étiez aussi dans le manque d'une personne. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui s'est éloigné de vous et que ça a été difficile, que vous n'avez pas compris, et que là, enfin, ben, vous pardonnez et vous passez à autre chose. Ça peut être un cas de figure. Il y a peut-être quelqu'un qui était un peu en dépendance de vous, ou ouais, ça peut être un cas de figure, mais il y a peut-être aussi des personnes qui ont pu profiter de vous, parce que vous étiez peut-être celui ou celle qui est toujours là pour les autres, qui rend service, peut-être un peu trop tourné vers l'extérieur également, et que ça, vous êtes peut-être en train de vous rendre compte qu'il y a besoin d'équilibrer les choses. Ça peut aussi être un cas de figure. Il y a peut-être quelqu'un qui a vraiment besoin de vous à l'heure actuelle et que vous êtes trop tourné vers les autres pour vous rendre compte de ça. Peut-être que c'est vous aussi qui avez besoin de vous nourrir. Voilà, ça peut être pas mal de cas de figure, mais en tout cas, c'est vraiment vos liens aux autres qui sont en train de travailler et votre investissement. Donc, si vous êtes trop investi sur les autres et pas assez sur vous-même et peut-être sur votre foyer, bah, il y a peut-être besoin de rééquilibrer ça. Tout comme ça peut être l'inverse, peut-être que vous êtes trop en vase clos et que vous avez besoin de vous ouvrir et voilà, d'apporter un vent frais, du sang neuf en fait, hein, dans votre énergie, dans votre environnement. Voilà ce que je peux vous dire. Donc ça peut être aussi, je sais pas, il y a peut-être des gens qui vont... peut-être que ce nouveau départ, ça va être aussi d'aider des personnes qui sont... dans la pauvreté, hein, peut-être d'apporter une aide, je sais pas, il y a peut-être des gens qui vont vouloir faire du bénévolat. On peut avoir cette idée-là avec ces deux-là. Ça peut très bien être un cas de figure. Il y a peut-être des gens aussi parmi vous qui vont se lancer dans une activité d'aide aux personnes âgées, ou je sais pas, qui inclut des personnes âgées ou dans le besoin, dans la demande, voilà. Voilà ce que je peux vous dire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que ça vous évoque. Évidemment, on ne peut pas faire du cas par cas, on ne peut pas aborder tous les domaines, surtout que là c'est un peu vaste, mais voilà, vous avez saisi l'idée, je pense, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous parle ou pas. Voilà. Peut-être que si, peut-être qu'on peut... Quand j'ai parlé de se lancer dans une activité, effectivement, c'est peut-être une activité thérapeutique ici. Il y a peut-être des gens parmi vous qui ont un projet de se lancer vraiment dans un truc d'aide à la personne, mais peut-être dans les thérapies alternatives ou dans de la guérison. Hein. Vraiment, c'est quelque chose qu'on peut ressentir, d'aider les autres, d'accompagner les autres dans la libération de certains nœuds. Voilà, peut-être qu'il y en a parmi vous hein, qui ont cette envie de faire de l'accompagnement énergétique, du soin, je sais pas, hein, c'est parce que la maison 11, elle est quand même reliée au Verseau et à toutes ces idées d'apporter de la guérison, de la régénération et de faire en sorte qu'on aille vers un monde meilleur. Donc, peut-être hein, que ça va être le cas. Si en tout cas c'est quelque chose qui vous appelle et que vous ressentez, je pense que là, c'est vraiment en train de se réveiller pour vous, allez-y quoi, parce que là, c'est vraiment bien marqué. Voilà. Ben moi je vais vous dire à très bientôt et puis passez une bonne journée, un bon week-end.